Et nous mettons le cap sur le Maroc pour le forum Crans Montana. Cette édition oriente les réflexions sur l'avenir économique, la sécurité maritime et le désenclavement des pays du Sahel. Un exposé sur la dynamique de la Confédération des États du Sahel pour le développement endogène a marqué la cérémonie d'ouverture. Notre envoyé spécial, Amadou Marcelto. Après Dakhla, le Royaume du Maroc abrite cette année encore le forum Crans Montana. Cette rencontre de Casablanca aux enjeux économiques sur le commerce international de l'Afrique, notamment sur la sûreté maritime et la sécurité des ports et routes navigables. Des pays et organisations à l'honneur à ce forum figure en première place la Confédération des États du Sahel. Une occasion pour l'Alliance de consolider le positionnement de la Confédération au plan mondial. Il a été accordé un espace important à la Confédération des États du Sahel pour que nous puissions apporter l'actualité sur la Confédération, la dynamique confédérale, comment est-ce qu'elle évolue, mais aussi pour corriger les préjugés et les stéréotypes négatifs qui circulent sur la Confédération des États du Sahel. Donc pour nous, c'est une opportunité dans la mesure où c'est un cadre qui rassemble les décideurs, qui rassemble les acteurs économiques du monde entier, d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. Laissez l'Afrique se développer en fonction de ses réalités. Le message est porté à cette assemblée de leaders mondiaux par le ministre malien en charge des affaires étrangères. Abdoulaye Diop salue surtout la résilience du peuple burkinabé. L'AES parle toujours d'une seule voix, donc nous avons été désignés pour pouvoir faire passer les messages de l'AES, notre relation avec le Royaume du Maroc, qui a toujours été d'une grande écoute et sympathie et solidarité pour notre espace, mais aussi pour le président du Forum Crans Montana, pour le courage qu'il a toujours eu de pouvoir tendre la main et faire en sorte que le dialogue puisse rester entre les pays de la Confédération et nos différents partenaires. Et nous souhaitons que les Africains eux-mêmes regardent l'Afrique et se regardent eux-mêmes différemment, qu'ils réalisent qu'ils ont de la valeur, ils peuvent changer les choses, ils ont des opportunités, ils ont des richesses et qu'un nouveau regard sur l'Afrique permettra surtout de pouvoir valoriser ces immenses potentialités dont la plus importante est justement notre jeunesse qui aujourd'hui doit être au cœur de tous les processus du changement. Et le Burkina Faso est aujourd'hui le leader, un des plus grands leaders aussi par rapport à la conduite du changement que nous cherchons pour nos pays, de la respectabilité que nous voulons et du combat que nous menons contre des puissances néocoloniales qui veulent nous maintenir sous l'assujettissement et la domination. Premier d'une série, ce rendez-vous de Casablanca coïncide avec le 40e anniversaire du Forum Crans Montana. Il s'inscrit dans le sillage de la vision royale du roi Mohamed VI sur la façade atlantique et l'ouverture des États enclavés et vise à terme la promotion de la paix et le développement socio-économique de l'Afrique.